Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar et vous le savez désormais pour nous on est passé du côté boule de la force, c'est-à-dire qu'on voit les 17 700 dollars il me semble comme bottom et qu'on ne devrait pas le réécraser. Alors oui peut-être il est chatouillé pour faire un double bottom mais pas l'enfoncer pour aller plus bas. Également devant nos yeux qu'est-ce qu'on voit? On voit un autre indicateur qui est le super goupil. On va en parler aujourd'hui parce qu'il y a différentes configurations pour l'utiliser et on va l'utiliser dans la configuration d'investissement plus particulièrement sur le BTC. D'accord, je vais également rapidement expliquer comment l'utiliser pour un trader, quelqu'un qui fait de l'achat-vente à haute fréquence finalement, mais c'est clairement pas l'utilisation qu'on va en faire aujourd'hui pour l'investissement. Également, vous le savez, on va faire de l'ELOTE, ça c'est la base de la chaîne, on fait ça tous les jours ensemble quasiment. Il me semble qu'il y a parfois eu des petites pauses, mais pas très longues. Et ce qu'on va faire, d'ailleurs, en commençant, c'est directement ceci. Donc on va aller dans les petits time frames, parce que nous, ce qu'on travaille actuellement, c'est du tout petit, d'accord? C'est des petits trades. Le trade à initier récemment, c'était finalement le short dans ce rectangle rouge, on en a assez parlé, etc. Je ne vais pas revenir sur la XYXZ, excusez-moi, j'ai perdu mon souffle. Mais nous, on va continuer tout simplement le décompte pour terminer ce crash. Et c'est-à-dire, oui, on n'attend pas un plus bas normalement, mais la pattern de crash n'est pas finie. C'est comme un puzzle. Et là, j'arrive finalement au dernier pion, à la dernière pièce à poser. Et enfin, je dirais, ma pattern de crash est terminée. Avant de pouvoir commencer des impulsives, etc., qui vont, elles, vers le haut. Là, on est encore toujours dans une impulsive baissière. Il nous reste, je le montre tout de même, une dernière 5 ici. Je vois pas, je suis pas sûr que ça se voit bien à l'écran, mais une, 2, 3, 4 et 5 à faire qui devrait, dans ce contexte, étant donné qu'on voit la 3 là comme le bottom à 17 000, faire une 50 tronquée. D'accord. Donc à ce moment-là, on part sur le principe qu'on irait terminer seulement la correction aux alentours des 18 000 et non pas vers les 16 000, les 15 000 et plus bas et plus bas. Si ça doit arriver, bon, mais pas mal d'indicateurs se seront trompés, c'est pas grave. À ce moment-là, je terminerai ma pattern plus basse, mais voilà, d'accord? Nous, on part vraiment normalement sur un double bottom ici, pas aller forcément plus bas et à ce moment-là, en fait, connaître, comme dit, le fameux bottom. Maintenant, on va zoomer là-dessus tout de même, on va en parler parce que pour terminer cette grande 5 que l'on voit ici en bleu et d'ailleurs, je vais en retirer la blanche qui est juste gênante parce que c'est un énorme degré et on n'en parle pas aujourd'hui. Il me faut, vous le savez, 5 vagues. Alors, on construit ensemble ces 5 vagues depuis maintenant un petit moment, depuis finalement, le 15 août plus ou moins, depuis le début de cette chute-ci. Et c'est-à-dire que le rebond, normalement, doit être plutôt fort. Alors attention, je parle de quel rebond? Je parle ici en time frame 4 heures, je ne parle pas d'un rebond en weekly où on va voir les 40 000. Je parle vraiment d'un rebond dans la time frame dans laquelle je m'exprime, d'accord? Donc 4 heures. Ici, clairement, le rebond qui est attendu, normalement, c'est des 20 791 dollars à ce rectangle rouge que l'on voit ici, qui se comprend dans les prix des 22 180 dollars, un peu plus ici des 22 611 dollars. Pourquoi est-ce qu'il est en rouge, ce rectangle rouge? Parce que tout simplement, c'est la zone de short future statistique à voir pour ouvrir le dernier trade vers le bas pour ceux qui veulent faire du trade à plus haute fréquence. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Alors premièrement, hier où est-ce qu'on en était? On était dans l'élaboration d'une ABC que je vais montrer ici à l'écran de cette manière-là. Je vais d'ailleurs la mettre en épaisse et elle est terminée. Celle-là est terminée, d'accord? ABC. Malheureusement, elle ne termine pas et vous le voyez dans l'objectif statistique de la 4. Ici, elle ne fait qu'un petit rebond de, il me semble, 23,6% de Fibonacci. Donc, je l'ancre, j'y arrive, OK super. 23,6, c'est vraiment très faible. Pourquoi? Parce que la 2, elle a été faible et normalement quand on fait une 2 faible, on fait une 4 qui est forte. Ici, 4 plutôt faible. Bon, si jamais, vous voyez qu'après la vidéo, ça continue à s'écraser et aller beaucoup plus bas, bon, la question ne se pose plus. C'est que la 4 a été faible exceptionnellement, elle ne suit pas les statistiques et on va plus bas. Malgré tout, si le rebond continue, là, à ce moment-là, on ira dans les statistiques et on ira rechercher ce niveau-là. Si jamais le rebond continue, on va indiquer une ABC de plus grande envergure. Donc la petite ABC qu'on aurait fait actuellement aurait été seulement en fait le début d'un rebond plus puissant. Cette ABC-ci va s'inscrire de cette manière-là, d'accord, avec, je vais la mettre en jaune comme ça on la voit, hop, ceci, et je vais la mettre en un peu plus épaisse également comme ça on la voit. Voilà, super. Et elle va s'inscrire comme suit, d'accord, A, B, et puis aller chercher son objectif de C pour tomber, on l'espère, dans les stats. Si c'est pas le cas, comme dit, on pose la 4 plus bas. Donc là, pour le moment, je ne peux pas dire que la 4 est finie parce que les stats ne vont pas dans ce sens-là. Donc j'attends l'évolution, voir comment ça se passe. Et l'ouverture d'un prochain trade pour les traders qui font finalement de la fréquence assez élevée, se retrouvera dans ces 22 000 dollars et non pas dans les 21 000 où on est actuellement. D'accord? Donc ça, c'est ceci. Par après, pas plus compliqué, vous mettrez ensemble avec moi sûrement, mais déjà je le fais maintenant à l'avance, vous mettrez votre Fibonacci ici, on revérifie bien la 3, c'était un 261,8, parfait. Je vais faire pour le moment le travail comme si en fait ce qu'on connaît maintenant était le top, d'accord? Pour montrer comment est-ce que ça se développe. Donc imaginons que ça c'est le top actuellement. Donc à ce moment-là, on posera le top de 4 ici. Et pour retrouver les TP
eh bien, pour cet objectif-là, ce seront comme toujours les fameux 100, les 161,8 et les 261,8 de Fibonacci. D'ailleurs, j'ai conscience que je parle assez vite et que je suis peut-être, un peu brouillon pour les néophytes, mais vous inquiétez pas, il y a tout qui a été mis en place pour vous, parce que vous le savez peut-être pas, mais d'ailleurs c'est des fils là maintenant pendant que je pose mes petits rectangles. Il y a un PDF qui a été écrit. Je l'ai écrit par mes petites mimines il y a de ça 4-5 ans, et j'ai fait en sorte que ce PDF soit finalement, vous le verrez, le plus pas ça du tout s'il te plaît, le plus concis, le plus accessible et surtout qui vous permette d'apprendre le plus rapidement possible. Donc ici maintenant, j'ai posé les TP pendant la petite pub. D'ailleurs, c'est vrai, ce PDF, eh bien, ça permet d'aider la chaîne. Quand vous faites une donation à la chaîne, en tout cas vers les premiers paliers de donation, je vous envoie ce PDF-là, et vous aurez tout en votre possession et vous ferez en sorte que la chaîne reste indépendante et ne doive pas passer par des pubs, comme par exemple, Binance qui veut faire du sponsoring avec moi récemment, mais j'ai dit non, comme d'autres et d'autres et d'autres. Bref, j'ai pas envie d'être influencé par qui que ce soit et juste être, finalement, neutre. Donc voilà. Et également, oui, je termine, les plus grandes donations, vous le savez sûrement, donnent accès au PDF et bien entendu également une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, Amazon, Facebook, tout ce que vous voulez, et je le ferai en vidéo privée pour vous. Voilà, petite pub de fait pour la chaîne pendant que je posais en fait mes TP. De cette manière-là, en fait, quand vous allez shorter ce niveau, si par exemple vous vous dites: «Ben moi j'attends pas le rebond, ça a une belle tête de ABC, ça a une belle tête de 4, moi je termine là». C'est vous qui voyez, hein. Soit vous êtes un peu plus patient et vous dites: «J'attends l'opportunité statistique», soit je l'attends pas, je mets un stop loss un peu plus large et je vais chercher mes objectifs vers le bas. À ce moment-là, objectif vers le bas, eh bien le premier TP à placer, si ça c'est le top, hein, maintenant, je précise à 21 789 $, c'est les 100 de Fibonacci à 20 451 $, également les 161,8 de Fibonacci également qui se situe à 19 661 $. Et pour terminer, on aura l'objectif des 261,8 qui ira lui chercher les 18 465 $. D'ailleurs, objectif parfait par rapport à l'objectif des 38,2 de Fibonacci de la 5. Je rappelle, quand on se retrouve dans le contexte d'une 3 qui est faible, donc ici on va sur le degré plus grand, d'accord, l'objectif de 5 est différent, d'accord, qu'une 3 qui aurait dépassé ses 161,8. Donc ici, à ce moment-là, on va chercher l'objectif des 38,2, 61,8, pardon, oui, c'est bien ça, 100 et 161,8 de Fibonacci. Donc ici, ce serait en fait l'objectif parfait. Et d'ailleurs, le frein maintenant serait par rapport à l'objectif nickel. Donc ceux qui veulent ouvrir un trade maintenant en short, moi, il n'y a pas de problème. Les stats montrent normalement qu'on devrait rebondir plus fort. Si ce n'est pas le cas, l'entrée n'est pas mauvaise du tout, et même ça clope clairement proprement avec les 18 400, 18 500 $ que l'on voit comme objectif de bas de 5. Bon, après ça, le trade se fait et enfin on commencera ensemble, le décompte haussier. C'est-à-dire que là, on posera ensemble, je le rappelle, la 2, on dira: ça y est, la 2 elle est posée avec potentiellement une 5 tronquée ou une 5 plus basse, hein. Si ça écrase, on continuera la pattern baissière. Là, par contre, si on écrase ces fameux 17 000 $, ce sera vraiment aller beaucoup plus bas. On ira voir les 14 000 peut-être, les 10 000 peut-être et voire même encore plus bas. Mais on n'est pas encore dans ce cas de figure-là pour le moment avec tous les indicateurs qu'on a à côté. Et d'ailleurs, c'est la transition parfaite. Tous les indicateurs qu'on a à côté nous montrent finalement qu'on a beaucoup de chance, hein, entre guillemets, de se retrouver enfin dans un marché qui est bull. Donc là maintenant, on va parler aujourd'hui du fameux indicateur qui est le super groupie. Je mets ça dans une time frame qui est correcte pour lire ceci. Je le mets maintenant de cette manière-là. Pouf, 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 excusez-moi pour les manipulations qui vont prendre ici quelques secondes. Voilà, vous avez le BTC devant vous, ce qu'on vit actuellement et le dernier crash qui a été fait ici en année de 2018 et d'année 2019. Qu'est-ce qui se passe avec cet indicateur? Alors premièrement, c'est pas très compliqué, ce sont des moyennes mobiles exponentielles, d'accord, toutes ici qui sont écrites là. Alors vous les voyez ici, une 3, une 6, 9 jusqu'à 66. Après, on a ici une moyenne exponentielle de 200, mais elle ne va pas être utilisée dans la configuration ici du goupil. En tout cas du goupil, non, mais du super goupil, pardon. De cette manière-là, en fait, premièrement, il y a 2 styles de moyennes mobiles qui vont être utilisés. Il y a en fait les qui disent fast, c'est-à-dire rapide, c'est-à-dire les moyennes mobiles de petite time frame finalement, hein, d'accord? Donc là 3 jours, là 6 jours. Ici je suis en weekly, donc les 3 weekly selon en fait la time frame utilisée. Mais ici je suis en weekly, donc 3 weekly, 6 weekly, 9 weekly, vous avez compris, donc 12 semaines, 15 semaines, et cetera. Et à un moment, en fait, on va sur en fait les lentes, c'est-à-dire en fait des time frames plus grandes. Et là, on aura de la moyenne mobile exponentielle sur, par exemple, du 24 en semaine, 27 en semaine, 30, etc. Cette chose-là, et c'est très simple l'interprétation, en fait, quand vous avez soit un switch des moyennes mobiles lentes qui vont au-dessus des moyennes mobiles rapides, ou l'autre, c'est-à-dire les rapides qui vont sous les lentes, vont donner un signal soit d'achat, soit de vente. D'accord? Alors, facile ici à l'expression, d'accord? Quand en fait toutes les moyennes mobiles sont en dessous, ça devient rouge. Quand toutes les moyennes mobiles sont au-dessus, d'accord? Donc vous avez compris, hein?
par rapport aux hautes ou aux basses, eh bien, ça devient vert. Quand ça devient rouge, pas compliqué, eh bien, c'est un signal de vente. Quand ça devient vert, c'est pas compliqué, c'est un signal d'achat. Malgré tout, là, devant vos yeux, vous voyez un signal rouge, par exemple, là, c'est un, je l'ai dit, signal de vente, d'accord? Malgré tout, le bottom était déjà indiqué. Même chose maintenant, regardez bien, un signal de vente. Malgré tout, le bottom était déjà indiqué, peut-être. D'ailleurs, conditionnel maintenant, parce qu'on n'en sait rien. Peut-être que c'est pas le cas. Mais en tout cas, on va retourner encore un peu plus dans le passé et là maintenant également, on a ce signal de vente, mais le bottom avait été connu également précédemment, d'accord? Mais malgré tout, c'est vraiment comme ça que normalement il faut l'utiliser. Cette time frame là, du coup en tout cas en weekly, sur malheureusement le BTC, ne peut pas être utilisé avec ces codes-là. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, vis-à-vis en fait de ce qu'on a pu voir historiquement, quand ça devient rouge, on vend. Au contraire, là, c'est assez intéressant d'observer qu'à chaque fois qu'en fait le signal vendeur qui est appelé vendeur, hein, d'accord? Donc quand toutes ces moyennes mobiles passent dans la configuration vendeuse, eh bien, sur le BTC, c'est faux et c'est au contraire le bon moment normalement d'acheter, d'accord? Normalement, pour être très complet, il faudrait juste attendre la configuration à nouveau verte que l'on voit ici, que les moyennes mobiles de nouveau switch et ils repassent en fait dans cette configuration-ci que l'on voit et le moment d'acheter, si on suit vraiment l'indicateur à la perfection, serait en fait le passage de la zone grise au passage vert, d'accord? Le moment en fait où il y a la couleur qui s'indique, c'est le moment où il n'y a plus aucun croisement de moyenne mobile, d'accord? Donc ici, je vais zoomer dessus à fond pour que vous puissiez le voir. Les moyennes mobiles se croisent, il n'y a pas de couleur, d'accord? Ici, elles se finissent, le croisement se termine pile ici, boum, on prend sur la couleur, d'accord? Et c'est la même chose ici, dès qu'en fait ça se croise, il n'y a plus de couleur. Et en gros, c'est là où il y a le signal qui est finalement donné. Quand toutes les moyennes mobiles sont dans la bonne configuration acheteuse, ça passe en vert et voire même en bleu, d'accord? La différenciation d'ailleurs des verts et bleus, je suis très complet aujourd'hui, c'est, bah, cette configuration entre les moyennes mobiles rapides et les lentes. Donc on parle bel et bien de ceci, hein, d'accord? Dans la configuration entre les moyennes rapides et les lentes, d'accord? Les rapides sont celles qui sont le plus proches du cours et les lentes sont celles qui sont le plus éloignées, d'accord? Donc les bleus seront les rapides et les vertes dans cette configuration ici seront, eh bien, tout simplement les lentes, d'accord? Donc en tout cas les time frames les plus grandes. Ici, ce qu'on observe pour le moment en tant qu'investisseur du coup sur le BTC et sur les cycles qu'il nous a donnés, c'est de ne pas écouter finalement aveuglément eh bien l'interprétation des signaux vendeurs et acheteurs, mais c'est de se dire à chaque fois que pour le moment ce fameux super goupil a donné malheureusement pour lui son signal acheteur en weekly, vendeur pardon, donc je reprends. À chaque fois que le signal a été donné par ce fameux super goupil en tant que vendeur, eh bien c'était le moment au contraire d'acheter, d'accord? Également, à chaque fois qu'il a donné le signal acheteur, c'était un bon moment, d'accord? C'était un bon moment, il est rentré dans voilà, c'est un bon moment. Mais voilà, on peut observer cela. Qu'est-ce qui se passe actuellement, d'accord? En prenant cette latence, malheureusement je vais essayer d'ailleurs d'expliquer durant cette vidéo-ci, mais il vient, là maintenant il y a de ça 2 semaines, de donner un signal vendeur, vous l'entendez bien, mais avec l'interprétation et l'expérience qu'on peut en lire sur l'historique du BTC, c'est un signal acheteur. Donc c'est-à-dire que pour le moment, à force de voir, eh bien, l'évolution de ces signaux-là, on peut observer que quand il passe rouge, bah, malheureusement pour lui, lui qui dit que normalement c'est vendeur, eh bien, il se fait rattraper par le BTC qui passe à ce moment-là acheteur, d'accord? Dans des configurations plus petites, la question se pose peut-être pas, d'accord? Là, il va peut-être donner des bons signaux acheteurs et vendeurs, d'accord? Donc ici, passez à l'achat quand c'est vert, boum, vous achetez ça, attention au stop loss, et cetera. Par après, boum, il repasse gris, donc on sort de trade et donc vous auriez fait donc l'achat ici se fait à ce niveau-ci, donc aux alentours des 46 000 et vous en sortez quand vous êtes ici aux alentours des 55 000. Bon, ben voilà, belle performance. Même chose ici, quand vous passez sur un signal vendeur en daily, c'est ici aux alentours des prix des 46 000. On sort du trade à ce moment-ci quand ça redevient gris à nouveau et là, on est sur une performance qui nous amène à un prix aux alentours des 40 000. Même chose à nouveau ici, on est sur une entrée en trade qui devrait se faire vers les 40 000. Signal vendeur en daily, ça descend bel et bien. À ce moment-ci, on sort de nouveau du trade à ces alentours de prix ici, comme vous le voyez à la transition grise, et on est aux 23 000. Donc, dans certaines time frames, il est bien, mais malheureusement pour lui, il n'est plus utilisé de la même façon quand on passe sur des time frames plus grandes. En weekly, c'est terminé. D'accord? En weekly, c'est terminé. Il donne vraiment comme vous le verrez, eh bien, non pas des signaux vendeurs comme il devrait être expliqué, ou en tout cas utilisés, mais des signaux acheteurs. Également, là, vous voyez devant vous le weekly. Mais quand on passe en 2 semaines, et donc on va aller sur 2 semaines, hein, donc ici on le voit, à chaque fois également que le signal vert est passé en grisé, le bottom était soit parfaitement pardon, dessus, ou alors vraiment à quelques bougies, on va dire, pour pas dire pixels, parce que je suis sur un écran, mais quelques bougies près. La même chose, donc on regarde ici, on passe de vert à gris au moment où
on passe de vert à gris, eh bien, on était tout proche du bottom. On va voir ici maintenant la chose en 2 weekly également, donc en 2 semaines, pardon. Ici, on passe de vert à gris, vous le voyez également, je zoome dessus, eh bien, le bottom avait été également connu. Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est passé de vert à gris, d'accord, au moment également, normalement, peut-être du bottom. En tout cas, le conditionnel, parce qu'on ne lit pas l'avenir, d'accord? Donc là, maintenant, c'est encore une fois un signal qui est boule dans l'interprétation de cet indicateur-là. Alors, attention, cet indicateur-là, je le précise, Heu, si vous allez voir les définitions et comment l'utiliser sur internet, eh bien, c'est pas comme ça qu'il doit être utilisé, d'accord? C'est juste à force d'observation de se dire: «Bah, le pauvre, il a une latence, il donne ses signaux en tant qu'investisseur en weekly, par exemple, de manière trop tardive, alors qu'en fait le crash, il est déjà terminé», d'accord? Et ça peut s'expliquer et j'essaye de l'expliquer comment, c'est qu'en fait les phases de crash sont très courtes sur le BTC. Alors oui, elles sont vraiment courtes, hein, c'est pas une blague, hein, par rapport aux phases de bull run, donc par rapport aux phases de hausse. Quand on regarde alors comment est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais faire ça comme ça. Ici, comme ça j'ai également les jours indiqués. Quand on reprend par exemple ce crash-ci, d'accord? Il a duré, qu'on regarde bien, 364 jours. À la suite, il y a eu la hausse. Attention, la hausse, eh bien, c'est du plus bas, du bottom jusqu'au top, d'accord? C'est pas à partir de je sais pas où, une invention pour vous. C'est le plus bas au plus haut, c'est pas plus compliqué. Quand on fait la hauteur de quelqu'un, on c'est des doigts de pied jusqu'à la tête, d'accord? C'est pas du genou jusqu'à non. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le top vers le plus bas jusqu'au bottom et on a 364 jours. Par contre, vous voyez bien, on peut l'imbriquer. C'est monté du coup du bottom, et d'ailleurs on va aller au bottom maintenant, jusqu'au top, donc jusqu'à la tête, de cette manière-là, sur au contraire 100, combien pardon? 1064 jours, je ne me trompe pas, hein, 1064 jours. Donc vous voyez, il y a eu ici carrément 3 années et un peu plus, c'est ça? Ouais 3 années et un peu plus ou 3 années un peu moins, mais bref, beaucoup de temps supplémentaire, ça se dit pas en français, excusez-moi, je me perds dans mes mots, mais en tout cas un laps de temps beaucoup plus important par rapport au bear market. C'est peut-être ça ici également, par ces dynamiques de cycle et de halving qui fait que, eh bien, le bear n'a pas le temps de prendre et de continuer parce qu'en fait, il y a le halving, le manque, et cetera, pour, eh bien, nos fameux, traders qui arrivent et qui se disent: «Ben oui, mais moi, je suis en train de miner pour quelque chose qui, hein, voilà, je mine pour normalement gagner un peu de sous et pas en perdre». Donc le truc, c'est qu'il y a une certaine mécanique. Donc comment l'expliquer? C'est peut-être ça. C'est qu'en fait, on a des bear markets qui sont courts, des bull markets qui sont longs et à ce moment-là, eh bien, le signal se fait mais comme le bull market revient trop vite, eh bien, il se fait et puis il disparaît rapidement également. Ici, là, maintenant, le bear market de l'année 2014 vers 2015 s'est fait, lui, en 413 jours et le bull market, hein, donc ici, on va regarder, j'essaie de le prendre, vous voyez ici, hein, juste le rectangle est assez visuel pour montrer qu'en fait, le bull market a vraiment duré beaucoup plus longtemps et le bull market, lui, a duré, eh bien, de nouveau 1064 jours. Bon, 1064 jours, écoutez, d'accord? Donc c'est ça qu'on observe. Là, malheureusement, avant, il n'y a pas assez d'historique parce que c'est des moyennes mobiles qui sont sur le weekly, donc moyenne mobile exponentielle et comme, en fait, ça ne commence qu'en 2010 ici, en tout cas l'historique que l'on a présentement, eh bien, non, on n'a malheureusement pas encore le travail par rapport aux moyennes mobiles qui n'existent pas toutes. Donc le signal rouge ou vert n'existe pas en année de 2011, bien entendu. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Un peu rebolote, c'est-à-dire que là, la phase de crash est extrêmement courte. Là, franchement, c'est une des plus courtes, hein. Clairement, c'est une des plus courtes qu'on aurait connues et on va regarder à combien de temps on est. On est sur une phase de crash qui a duré à peine 217 jours, un peu comme on l'a connu précédemment, mais là, on était en 2011 et là, je vais regarder, on était à combien de jours par rapport au bottom? On était encore à moins, 161 jours. Donc ici, voilà, on est sur un bottom peut-être connu, sur un crash qui a duré vraiment très, 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 très peu de temps, d'accord? Et à ce moment-là, eh bien oui, le signal se fait de nouveau tardivement, la reprise de marché haussière se fait et voilà. Donc maintenant, ça, devant nos yeux, ça peut être interprété comme un marché bull vis-à-vis du super goupil. Attention, normalement, il s'utilise comme je l'ai montré en petite time frame. Normalement, il peut également s'utiliser sur d'autres time frames plus grandes, mais sur le BTC, il se foire à chaque fois. Et quand il se foire à chaque fois, eh bien, on a pris l'habitude de se dire, bah, comme il se foire à chaque fois, eh bien, on va le prendre historiquement comme un signal d'achat et non plus comme il a été prévu à la base, comme un signal, de vente. Donc là, maintenant, je pense que j'ai tout fait. Excusez-moi pour aujourd'hui, j'ai eu l'impression de me perdre dans mes idées, dans mes explications. J'espère tout de même que ça a été ultra pédagogique et que j'ai fait comprendre l'idée de la chose. Là, maintenant, je vais vous laisser. On se retrouve pour pas changer normalement à demain et sur ce, ciao.